l'argent. Il y a l'argent. Mais regardez, pendant que nous, la zone Congo, ça veut dire quoi? Pendant que le Congo-Brazza, Pointe-Noire, tu prends Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa, des entrepreneurs ont pris 75, près de 75 millions. Regardez ce monsieur qui est en bas, il s'appelle monsieur Augustin Zansou Bagidi. C'est grâce à lui que nous avons compris c'est quoi le marketing relationnel, que nous avons compris Forever. Un monsieur extraordinaire. C'est lui l'initiateur de cette plateforme qui s'appelle le réseau vainqueur depuis la Côte d'Ivoire. Lui seul, il a pris combien? Plus de 50 millions. Lui seul. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé quelque part. Mon ami l'Allemand, il a pris combien? Milliard. Plus d'un milliard. Il a pris le milliard en une seule soirée. Et puis il ne sourit même pas, il est serein. Il dit, mais il va bouffer ça comment? Et puis tu parles à Forever aux gens, ils disent, c'est pas sérieux. Quel pas sérieux? Oh non, moi je vais aller là-bas chez les Blancs. Voilà ce que les Blancs font. Toi tu vas aller chez les Blancs. Voilà ce que les Blancs font. Les vrais Blancs, hein, pas les Blancs qui ont faim. Chers amis, on s'est dit, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de porter ce business à un autre niveau. Et c'est avec vous qui êtes là ce soir. Yes. Parce qu'il y a la place, le champ est libre. Les gens ont besoin d'une bonne santé. Les gens ont besoin de ce système, de cette corde en acier qui vous permet de changer de vie. Et je finirai par ceci. Aujourd'hui, je suis un homme épanoui. Je me réveille quand je veux. Quand je dors jusqu'à ce que le sommeil se termine. Ça veut dire quoi? Quand un rêve est intéressant, je ne l'interromps pas. Je finis le rêve, puis je me réveille. Je voyage quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. J'aide les gens à s'épanouir et à se développer. Nous formons une équipe de leaders épanouis et développés. Donc j'évolue dans un cadre sain. Il n'y a pas de concurrence, des pots de bananes, des petites têtes, il n'y a pas ça ici. Mais en plus de ça, notre mission aujourd'hui, c'est de parcourir le monde et de découvrir les endroits les plus exotiques. Parce que quand tu as la bonne santé, tu as l'argent, il reste quoi bon? Il faut jouir, non? Oui. Tu as la bonne santé, tu as l'argent. Donc aujourd'hui, on vit. Et j'ai découvert qu'il y a voyager pour se déplacer, c'est pas la même chose. Ah. Il y a des gens qui se déplacent, ils ne voyagent pas. Et j'ai découvert que les congés que les Africains appellent congés, c'est pas congé. Quand tu vas à Paris, là, et puis tu dors dans la... Vous êtes à 12, ça c'est regroupement familial. C'est pas congé. Oh non, on est à Bruxelles. Tu dors chez le tonton, chez la tantine. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. À Forever, c'est une autre dimension des choses. J'ai découvert que voyager, c'est autre chose. Et je me rappelle le premier voyage que Forever m'a payé. Tout frais payé. C'était pour moi la première fois de voyager en business class. Cher ami, c'est un autre voyage. 20 heures de vol. Ah oui, suspendu dans les airs. Tu es dans un hôtel ambulant. Tu as un service personnalisé à tes trousses. Lorsque tu claques des doigts, tout tombe à ta porte dans la seconde près. Pendant près de 20 heures, le champagne et le caviar coulaient à flot pendant le vol. Et lorsque tu actionnes un bouton de ton siège, juste là à droite, ton siège se transforme en un lit à 180 degrés. Tout ça, ça se passe en l'air. Lorsque le sommeil t'emporte et que tu fermes les yeux, dans ton sommeil, tu vois le bon Dieu en live. Yes. Te dire qu'il t'aime. Ah oui? Yes. Quand tu lui parles, il t'entend. Il n'y a pas d'interférence. Non, parce que tu es à côté de lui. Cher ami, j'ai demandé à mon voisin, c'était mon premier voisin, il dit, hey, cette affaire de Forever là, c'est comme ça. Il dit oui, il dit, mais on va nous tuer en l'air ici. Il dit, petit, attache-le ta ceinture, ça fait que commencer. J'ai dit, ah non, tout ce qu'on fait là, on n'a pas encore commencé. Il dit, calme-toi. Mais ça ne faisait que commencer parce que l'atterrissage c'était où? Cancun. Qui est déjà allé à Cancun ici? Pardon. Il faut nous laisser. Cancun, ça fait partie des 5 destinations les plus chères au monde.
C'est une île taillée sur mesure pour milliardaires. Ce sont les milliardaires qui vont s'amuser là-bas. Et c'est là-bas qu'on va nous déposer, dans un palace appelé le Moon Palace. Un complexe hôtelier de plus de 8000 chambres, séparé par des blocs de piscines olympiques. C'est-à-dire les chambres sont sur des piscines. Imagine un peu à quoi ça peut ressembler. De l'autre côté, tu as la mer bleue, l'eau bleue. Quand tu arrives dans un coin comme ça, tu dors la nuit dans ton sommeil. Aucun sorcier de ton village. Oh Yes. non, j'ai vu le grand. Laisse ces choses-là. Ces cauchemars-là, ça n'existe pas. Tu dors comme un bébé. Quand tu te réveilles le matin, tu dis waouh. C'est le seul endroit au monde où j'ai jamais vu quelqu'un s'énerver, j'ai jamais vu quelqu'un se fâcher. On joue du matin. Un jour même, ça m'a. J'ai posé la question à la réception. Ici, là, vous jouez jusqu'à minuit, 2 heures, vous ne dormez pas. Elle m'a regardé et dit, petit, tu viens d'où? Je dis, non, je viens de l'Afrique. Elle dit, ah, je comprends. Petit, ici c'est Cancun. Si tu ne sais pas comment les milliardaires vivent, tais-toi, et puis regarde, et puis apprends comment on vit. Et je me suis tué. Et j'ai commencé à apprendre comment à Cancun on vit. Cher ami, vous êtes dans le plaisir du matin jusqu'au soir. Dans chaque piscine, juste au bord, il y avait des buffets géants. C'est-à-dire 24 heures sur 24 qui étaient servis. Tu finis de manger, tu sors de la piscine, tu manges, tu rentres dans l'eau. Quand je suis arrivé là, on m'a dit, petit, ici Bill Gates avait passé ses vacances. J'ai dit, qui? Bill Gates était ici? Il dit, oui. J'ai dit, mais il était ici? On dit, oui. Il avait même l'habitude de nager là. J'ai vu la piscine, je suis allé plonger immédiatement. Yes. Faut pas jouer avec ça. Et on va vivre. Et c'est là que j'ai appris que dans la vie, il y a des indices de pauvreté. Quand tu vois 2 adultes, il est 12 heures, ils veulent se gifler. Pardon, il faut passer là vite. Il ne faut même pas demander. C'est un indicateur de pauvreté. Tu vois 2 adultes en train de jouer aux dames. Indice de pauvreté. Sur le pauvre, tout est tendu. L'ampoule ne doit pas s'abîmer, la télé ne doit pas s'abîmer. Dès que quelque chose s'abîme, il faut trouver le coupable. Indice d'aisance. Jouer de golf. Tu Yes. viens qu'un pauvre te dit allons jouer au golf. Vous allez jouer ça où? On apprend à faire du golf avec des millionnaires. Chers amis, ça change la vie. Tiens ton voisin, ça change la vie. Dis-lui ça. Ça change la vie. Le sang circule autrement dans ton corps. Là, nous sommes à Dubaï, au Westin Hotel, au 15e niveau de la chambre. Tu ouvres la fenêtre de la chambre et tu vois les bijoux de gratte-ciel de la ville qui te disent bonjour. Ta journée commence en beauté. Nos occupations changent. On apprend à faire de la plongée maritime avec les dauphins sauvages. Je voyais ça sur National Geographic. Et je me disais, un jour, je dois faire ça. Oui, il faut rêver. Continuez à rêver. Avec Forever, vos rêves sont possibles. Ça aussi, je voyais ça sur National Geographic, voler en haute altitude. J'ai eu l'opportunité de vivre cela, de réaliser les sensations les plus fortes, mes rêves d'enfant. Après, on nous a menés où? À Pattaya. Dis à ton voisin, Pattaya. Pattaya. Ah oui. C'est là-bas où j'ai découvert le concept de l'eau parfumée. Tu es dans l'eau, l'eau te sort d'odeur. Je dis, mais cette odeur vient d'où? On dit, mais c'est de l'eau parfumée. Les blancs vont nous tuer. Cher ami, la vie est belle. Arrête de dire que la vie n'est pas belle. La vie est belle. Mais il faut la vivre avec le partenaire qu'il faut. Et ce partenaire s'appelle Forever, qui te fait découvrir des facettes de la vie extraordinaires. Cher ami, aujourd'hui, on peut se dire, bon, je dis à mon épouse, on va, le classico, là, on va aller suivre ça là-bas. On va à Madrid, au lieu d'ouvrir la télé et regarder les joueurs petits, c'est pas bon. Le courant se coupe, c'est bizarre, ça c'est quoi ça? Va sur place. Et puis le cœur ne bat pas. Donc imaginez la joie dans la maison. Mais cher ami, ce n'était possible parce qu'il y a des jours où je me suis dit je ne regarderai pas la Champions League ce soir. Je vais aller travailler. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller regarder ça sur place. Tout ça est possible. Je ne vous vends pas du rêve, c'est de la réalité. Ici, on parle de ce qui est possible. Et il est dit quelque part que tout est possible à celui qui Croix.
Je finirai par l'histoire d'une femme qui s'appelle Hélène Keller. Hélène Keller, à 18 mois, on a découvert qu'elle était sourd-muette. Hélène Keller a fini sa vie comme conférencière. Hélène Keller a écrit des livres. Sourd-muet. On a posé la question à Hélène Keller, comment tu as fait pour faire toutes ces choses alors que tu ne vois pas? Hélène Keller a dit, le problème des hommes, c'est que beaucoup ont des grosses paires de lunettes comme moi. Mais ils sont aveugles. Parce que l'homme voit de deux façons. Il y a ce qu'on voit avec les yeux, et il y a ce qu'on voit avec l'esprit. Ce qu'on voit avec les yeux n'est pas aussi important qu'on le pense. Mais c'est le monde intérieur qu'on se crée qui est le plus important. Hélène Keller va dire, je ne vois pas avec mes yeux, mais je vois avec ma tête. Je me suis vu grande. Je me suis vu réaliser des grandes choses. Je me suis vu faire des choses qui allaient au-delà de mes difficultés. Chers amis, ce soir, vous devez voir au-delà de vos difficultés.